On va maintenant aborder les équations différentielles ordinaires. Ce n'est qu'une introduction. Puis si vous allez plus loin en mathématiques, vous allez voir que c'est tellement une introduction que même au bac, on va encore parler d'introduction. À la maîtrise, on risque encore de parler d'introduction. C'est vraiment un sujet très riche, mais on va quand même garder ça assez simple pour l'instant. Puis, bon, équation différentielle ordinaire, c'est long à dire, fait que des fois, on peut abréger en disant EDO. C'est quand même assez courant comme appellation. Pourquoi le mot ordinaire? C'est parce que les dérivés avec lesquels on va travailler sont des dérivés au sens ordinaire du terme. Donc, les dérivés, comme vous avez été habitué de voir, il n'y aura pas de dérivés partiels comme vous avez peut-être vu dans le calcul d'incertitude. On va commencer par faire un tour d'horizon du langage propre aux équations différentielles. Donc, OK. Avant d'aborder la définition qui est ici, une petite question qu'on pourrait se poser, c'est assez simple, mais dont la réponse n'est pas si évidente. Si je vous dis 5 plus 2 égale 3, est-ce que j'ai une équation? En fait, non. J'ai pas d'équation, j'ai ce qu'on appelle une égalité. D'accord? On va pouvoir après voir par la suite c'est quoi la nuance. Si je vous dis 5 plus 1 égale 3, est-ce que j'ai encore une égalité? Bien, notre intuition aurait tendance à faire répondre non, mais j'ai une égalité. Donc, j'ai un symbole d'égalité entre deux choses. J'ai une égalité. Dans le premier cas, 5 plus 2 égale 3. J'ai une égalité qu'on va dire vraie. 5 plus 1 égale 3, évidemment, c'est pas vrai, donc j'ai une égalité fausse. Mais j'ai quand même mathématiquement une égalité. Si je vous dis 5 plus x égale 3, là, que, sort, que sorte d'objet mathématique j'ai? Là, j'ai une équation. C'est quoi la différence? J'ai une inconnue. Donc, qui dit équation dit quantité ou chose inconnue dont on veut trouver la valeur. Puis quelle valeur on veut trouver? Mais en fait, on peut se demander c'est quoi qui définit une solution d'une équation. Mais la solution d'une équation, c'est une valeur que je peux attribuer à l'inconnu qui transforme l'équation en égalité, mais pas en n'importe quelle sorte d'égalité, en égalité vraie. Ici. Donc, pourquoi 2 est une solution de l'équation 5x plus 3? Parce que quand je remplace l'inconnu x par 2, mon équation devient une égalité vraie. Donc, qui parle d'équation parle d'inconnu. Donc ici, une équation différentielle. Quelle sorte d'équation c'est? Qu'est-ce qui la caractérise? Pourquoi on dit qu'elle est différentielle? C'est une équation dans laquelle l'inconnu, parce que ça nous prend un inconnu pour être une équation, est une fonction. Donc là, je ne cherche pas un nombre, je n'ai pas une équation algébrique. Je cherche une fonction qui va rendre mon équation vraie. Mais c'est pas tout, parce que je peux avoir une équation fonctionnelle, donc c'est pas tout. Il faut aussi qu'il apparaisse dans l'équation la dérivée ou des dérivées d'ordre supérieur. On pourrait aussi avoir des différentiels qui apparaissent. Donc deux différentiels au lieu d'une dérivée. Par exemple, l'équation d2y dx2 plus 4dy dx égale 5y. L'inconnu, c'est la fonction y. Donc, je cherche une fonction qui est telle que, lorsque je la dérive deux fois par rapport à sa variable, que j'ajoute à ça 4 fois sa dérivée première, j'obtiens 5 fois la fonction initiale. Okay. Évidemment, cette équation-là est beaucoup plus compliquée que ce qu'on va faire comme premier cours d'équation différentielle, mais ça pourrait être vu, par exemple, dans un cours de calcul avancé ou calcul 3, calcul dans l'espace. Une solution particulière d'une équation différentielle, c'est une fonction rendant l'équation différentielle vraie. Donc, c'est une fonction qui fait que l'équation fonctionne. Par exemple, ici, donc la fonction y égale e à la x plus e à la moins 5x est une solution particulière de mon équation différentielle. Donc, c'est une des fonctions qui va rendre l'égalité vraie. Parce qu'il peut y avoir plusieurs valeurs à l'inconnu. Faites juste passer une quadratique. On peut avoir 0, 1 ou 2 solutions à l'équation. Ici, pour vérifier est-ce que c'est bien une solution de l'équation, ben, on a juste à remplacer. Par exemple, notre équation, c'était la dérivée seconde plus 4 fois la
dérivée première égale 5 fois la fonction. Puis je propose comme solution, là on ne voit pas comment je l'ai trouvé, mais ça sera le but d'un prochain cours. Donc si je vous dis que la fonction, une valeur possible de l'inconnu, ce serait y égale e à la x plus e à la moins 5x. Ben, pour vérifier, je vais aller calculer les dérivées dont j'ai besoin. Fait que la dérivée première de ma fonction, ce serait ça ici. Ma dérivée seconde, ce serait ça ici. Puis j'ai juste à remplacer dans l'équation initiale pour voir si ça fonctionne. Donc si on y va avec la dérivée seconde, on aurait e à la x plus 25e à la moins 5x plus 4 fois la dérivée première qui est ici. E à la x moins 5e à la moins 5x. Bon, si je fais ça, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à cette quantité-là, plus 4e à la x, moins 20e à la moins 5x, ce qui va me donner e à la x, plus 4e à la x, je vais avoir 5e à la x, 25e à la moins 5x, moins 20e à la moins 5x, je vais avoir 5e à la moins 5x. Je peux mettre 5 en évidence. Les 5 ne sont plus là. Je peux mettre 5 en évidence. Il va me rester e à la x plus e à la moins 5x. Et ça, c'est exactement ce que j'avais au départ. C'est mon y, donc c'est égal à 5y. Donc la fonction que j'ai trouvée est vraiment une solution de mon équation. Si je fais la dérivée seconde plus 4 fois la dérivée première, j'obtiens vraiment 5 fois la fonction initiale. OK. La solution générale d'une équation différentielle est l'ensemble de toutes les solutions de l'équation différentielle. Donc, une solution unique, c'est une solution particulière quand j'ai l'ensemble de mes solutions. Comme si j'ai des constantes, ça veut dire que la fonction que j'ai trouvée pourrait fonctionner si je mettais n'importe quelle constante ici, plus une autre constante, pas nécessairement la même, à mon deuxième terme. OK. Ici, une petite note, mais on peut passer par-dessus. On va y revenir pour ceux qui feront un cours de calcul plus avancé. Puis on va dire qu'une équation différentielle est résolue si on connaît sa solution générale. Bon, le type d'équation qui va nous intéresser dans ce cours-ci, c'est vraiment l'introduction. On va se concentrer seulement sur les équations différentielles. J'ai mis ordinaire entre parenthèses parce qu'on n'aura plus à le spécifier. On va juste parler d'équations différentielles et de quel type elles vont être, de type à variable séparable. Puis ordre 1 et degré 1, je l'ai mis pour être formel, mais ce langage-là, ça ira aussi dans un cours plus avancé. Donc, on va parler d'équations différentielles à variable séparable. Fait que je peux l'avoir sous forme de dérivée ou je pourrais l'avoir sous forme d'équation avec des différentiels de chaque côté. Le but, c'est que peu importe la forme que je vais avoir ici, c'est de séparer mes variables. Donc, mettre les y avec les y et les x avec les x. Il va toujours y avoir deux variables en présence, une dépendante et une indépendante. Donc, je vais les séparer, donc je vais les regrouper ensemble. Si j'avais t et z, je mettrais tout ce qui contient du t d'un côté, tout ce qui contient du z de l'autre côté. Ici, pour les séparer, l'expression f de y, je pourrais l'envoyer multiplier de l'autre côté pour faire f de y de y. Comme ça, j'ai tous les y d'un côté. Puis mon dx, ici, je peux l'envoyer multiplier mon gx pour avoir tous les x du même côté. J'ai séparé mes variables. Les y sont à gauche, les x sont à droite. Quand c'est fait, je peux intégrer de chaque côté. Puis vous voyez on a vraiment la forme de ce qu'on est habitué d'intégrer. Une fonction fois son élément différentiel. Une fonction fois son élément différentiel. Donc j'ai vraiment une équation différentielle. Ici, j'ai fait une autre étape. On aurait pu mettre les intégrales tout de suite à l'étape qui est ici. Donc, un coup qu'on a séparé les variables, si on s'est laissé un petit peu de place, on pourrait mettre les intégrales tout de suite de ce côté, dans cette étape-ci, de chaque côté du symbole d'égalité. On va y aller avec deux premiers exemples, très simples. Et
décontextualisé. Donc, là, je ne sais pas à quoi correspond y, x et les taux de variation. Donc, c'est très théorique. J'ai la dérivée de y par rapport à x égale xy. Donc, je cherche quelles sont toutes les fonctions qui ont comme dérivée, en tout point, la coordonnée en x divisée par la coordonnée en y. Je sépare mes variables. Je vais avoir y qui va venir ici avec dy égale, je vais regrouper mes x ensemble en multipliant, donc x dx. Je peux par la suite intégrer de chaque côté. Je peux mettre ça dans une intégrale, puis je peux mettre ça ici dans une intégrale. Tout ce qui me reste à faire, c'est résoudre mes intégrales et isoler y si possible. Donc ici, ça implique que l'intégrale de y, c'est simple, y2 sur 2. Normalement, on mettrait un plus c. Je ne le ferai pas pour l'instant, mais je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, égal. Si je vais faire l'intégrale de ce côté-ci, donc par symétrie, l'intégrale, c'est l'intégrale de y et y2 sur 2. L'intégrale de x va être x2 sur 2. Ici, je vais mettre un plus c. Donc ça, c'est la bonne façon de travailler, la façon usuelle. On aurait pu, faire une constante d'intégration à ma première intégrale que j'aurais appelée C1, une constante d'intégration à ma deuxième intégrale que j'aurais appelée C2. Le C1, je l'aurais envoyé de l'autre côté pour faire moins C1. Et je me serais dit qu'une constante moins une constante, en fait, ce n'est qu'une constante. Donc, j'aurais pu le remplacer par plus C. Ça va revenir toujours au même. Donc, plutôt que de perdre du temps à faire plus C1, plus C2, C2 moins C1 égale C, on va juste ajouter la constante d'intégration à la fin de la deuxième intégrale. OK. En fait, l'équation est résolue cette étape-ci. Mais on peut essayer de la rendre plus simple. Donc, trouver une forme plus simple pour nos solutions. Entre autres, on pourrait se débarrasser des dénominateurs. Donc, on pourrait se dire ici que ça implique que... Bon, je pourrais tout multiplier par 2. Donc, y2 sur 2 multiplié par 2, je vais avoir y2. Égal. x2 sur 2 multiplié par 2, je vais avoir x2. Plus. Puis, qu'est-ce qui va arriver avec ça ici? On va se dire une constante fois 2, ça reste une constante. Donc, je vais pouvoir l'appeler plus c. J'aurais pu dire plus 2 fois la constante, mais 2 fois une constante, c'est une constante. Donc, je dis plus une constante. Puis, si j'en avais continué tout à l'heure avec un C1, C2, ben ça pourrait être genre un C3. Ou même, si j'avais dit que C3, c'était mon C1 moins C2, ça pourrait être un C4 qui serait 2 fois C3. Donc, pour ne pas, encore une fois, là, alourdir l'écriture par des considérations qui ne sont pas vraiment importantes, on va mettre des plus ici. Donc, quand j'additionne une constante avec une constante, quand je multiplie deux constantes ensemble, quand je fais une constante exposant une constante, ça va toujours rester une constante. Encore ici, on pourrait arrêter et dire que c'est notre réponse finale. Mais aussi, on pourrait y aller de façon plus standard. Ça ressemble beaucoup à l'équation d'une hyperbole. Donc, je pourrais envoyer mon x2 de l'autre côté. Bon, déjà en partant, pourquoi je ne vais pas isoler mon y? Parce que si je voulais isoler mon y, vu que j'ai un exposant 2 et que j'ai une inconnue, il faudrait que je fasse plus ou moins la racine. Okay? Si je voulais isoler y, il faudrait que je dise que c'est plus ou moins la racine de x2 plus c. Mais un problème avec ça, c'est que là, j'obtiens deux fonctions. Une fonction avec le plus, une fonction avec le moins. On n'aime pas ça. Donc, dans le cas où je ne suis pas capable d'isoler y de façon simple, donc de façon explicite, je vais garder la forme implicite, donc sans isoler le y. Donc, ici, je peux dire y2 moins x2 égale une constante. Et je pourrais aussi, puisque les hyperboles, on est habitué de voir le x en premier puis le y en second, multiplier les deux côtés de l'équation par moins 1. Donc, j'aurai x2
moins y2 égale, ben, moins une constante, ça reste une constante, égale c. Et je pourrais considérer que j'ai une belle solution propre ici. Donc, x2 moins y2 égale c. Fait que ce sont quoi? Quelles sont les fonctions qui ont comme dérivée x sur y? Ce sont toutes les hyperboles équilatères. Donc, toute la famille d'hyperboles qu'on a ici. x2 moins y2 égale une constante. Mais je reviens encore sur ça. Cette solution-là, en fait, la solution sous cette forme-là, sous cette forme-ci, ainsi que sous cette forme, ce seraient toutes des bonnes réponses. C'est plus l'usage. Avec la pratique, là, on découvre un peu plus la forme usuelle des solutions, mais elles sont toutes bonnes. Toutes les formes sont bonnes. On procède à un deuxième exemple. Donc, je cherche toutes les fonctions y qui ont comme dérivée cos de x sur e à la y. J'ai séparé mes variables. Je peux encore faire le même truc. E à la y fois dy égale cos de x fois dx. J'ai séparé mes variables. Les y sont d'un côté, les x sont de l'autre. Je peux intégrer de part et d'autre du symbole d'égalité. Qu'est-ce que ça implique? L'intégrale de e à la y, c'est e à la y. Je n'ai pas besoin de mettre plus c, parce que je vais le mettre de l'autre côté. L'intégrale de cosinus de x et sinus de x, plus ma constante d'intégration. Est-ce que je peux isoler mon y? Oui. En mettant des logs naturels, en mettant des ln de chaque côté, puisque ln, la fonction ln et la fonction exponentielle, ce sont des fonctions réciproques, leur effet va s'annuler. Je vais pouvoir isoler mon y. Donc là, si je vais au long, ben, ln de e à la y égale ln de sinus de x plus c. Puis ici, si vous vous rappelez, je pourrais mettre le y devant. Si on le fait vraiment au long. Donc, par les propriétés des logarithmes, je vais avoir y fois ln de e égale ln de sinus de x plus c. Mais ln de e, c'est égal à 1. Donc, y fois 1, ça va faire y. Ce qui veut dire y égale ln de sinus de x plus c. Puis c'est bien de prendre l'habitude de passer de cette étape-ci à cette étape-ci directement. Donc, j'ai une exponentielle, je vais isoler l'exposant, je mets des ln de chaque côté. Je sais qu'ln avec e, les effets vont comme s'annuler par réciprocité des fonctions. Il va me rester y de ce bord-là, puis ln de ce que j'ai de l'autre côté. Donc, c'est ici. Y égale ln de sinus de x plus c. C'est ma solution. Ça veut dire que si je faisais la dérivée de cette fonction-là, j'obtiendrais cos de x sur e à la y.